Alors Gaël Barraud, bienvenue dans cette Vélodyssée Terre-Océan qui parcourt la côte Aquitaine et la côte Atlantique, parce qu'on va dépasser l'Aquitaine de Biarritz au Sable d'Olonne. On avait très envie de rencontrer l'association Terre-Océan qui a une action vraiment très impactante de sensibilisation. Est-ce que tu pourrais nous en parler et nous parler en particulier du projet Adapto? Alors Terre-Océan, donc on est une association qui a une petite vingtaine d'années, en tout cas sur tout ce qui est, enfin même une grande vingtaine d'années sur tout ce qui est éducation de l'environnement. Donc nous on fait de la médiation des sciences. C'est pour ça qu'on est assez présent sur le territoire et notamment ici à Arcachon parce qu'on travaille avec l'université donc de Bordeaux et donc on fait souvent des séances avec les scolaires par exemple ici au laboratoire. Et donc nous notre but c'est cette médiation des sciences. C'est pour ça que il y a donc 1 an et demi, le Conservatoire du Littoral est venu nous trouver pour intervenir sur un programme spécifique qui s'appelle Adapto. Donc c'est en fait un sujet, c'est sur l'érosion, donc c'est un sujet extrêmement sensible. Et aujourd'hui, le Conservatoire du Littoral, qui possède une grande quantité de foncier sur tout le long du littoral, donc en tant que propriétaire et avec leur gestionnaire, cherche donc à essayer d'atténuer les effets du changement climatique à long terme et à moyen terme, puisque aujourd'hui on est dans une spirale qui fait que de toute façon il y a un réchauffement qui est inéluctable, donc on voudrait contenir au-dessous des 2 degrés, mais bon, à voir comment est-ce qu'on y arrive, parce que aujourd'hui c'est un grand sujet. Et donc comment faire? Eh bien, le conservatoire a mis en place 10 sites pilotes. Et donc nous a sollicité pour le delta de la Leyre, donc qui se trouve être dans le fond du bassin d'Arcachon, sur 2 sites, l'île de Malprat et le domaine de Graveyron. Et donc sur ces sites-là, qu'est-ce qui a été décidé? C'est tout simplement, ce sont des domaines endigués. Eh bien, c'est de rendre certaines parties de ces domaines protégés par des digues extrêmement artificielles, de laisser l'océan, donc par la reconnexion marine, laisser en fait les processus naturels se reformer pour avoir en fait des présalés qui se forment et qui vont permettre de se défendre contre les submersions futures. Donc de créer, en fait, de rendre à la nature son pouvoir de protection. Donc ça, c'est un élément important du conservatoire. Et c'est vrai que nous, depuis la première, parce qu'on fait des conférences grand public, la première conférence grand public qu'on avait proposée, c'était sur le réchauffement climatique en Aquitaine et ses conséquences. Donc ça fait, c'était en 2001. Donc ça fait 20 ans qu'on est sur ce sujet et qu'on sait, en fait, les problématiques que ça apporte. Donc voilà, nous ce qu'on cherche à faire, c'est ça, c'est essayer de sensibiliser les publics, donc ici grand public et scolaire, aux solutions concrètes qui existent aujourd'hui d'adaptation, puisqu'on n'a pas pu l'anticiper et l'annuler quand cela était encore temps. Donc aujourd'hui, il faut s'adapter à ces nouvelles conditions, tout en, bien entendu, adaptation ne veut pas dire renoncement, tout en continuant à travailler pour rendre l'avenir durable et possible. Bien sûr. Alors, c'est très intéressant parce que sur ces espaces dont tu nous parles, finalement, on va laisser l'océan faire son travail de protection. C'est des mots essentiels là, que tu nous donnes. Finalement, si l'homme n'intervient pas, est-ce que parfois c'est la meilleure solution? Là, en l'occurrence, dans ce cas de figure d'érosion du littoral, est-ce que c'est une des solutions de ne pas être interventionniste et de laisser finalement les solutions se mettre en place? C'est un bien vaste débat, on aurait, ça c'est un peu le bac philo, là, on en a pour 4 heures. En fait, là, sur ce projet. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un site du littoral qui était sauvage il y a 150 ans, enfin, Arcachon est une ville toute neuve, et on a empiété sur des lieux extrêmement exposés à l'océan, même si on est plutôt dans le fond de bassin, il y a quand même une influence. Donc, on vient prendre pied sur des sites naturels. Donc forcément, à un moment ou à un autre, la nature peut revenir. On va pas l'anthropomorphiser, mais en tout cas, il y a cette capacité qu'a la nature de reprendre ses droits, que ce soit on construit dans un lit d'une rivière, dans son lit majeur, et bien un jour cette rivière déborde et elle vient inonder des maisons. Donc on est vraiment dans cette problématique-là. Aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple Adapto, ce sont des domaines endigués pour l'activité agricole, pour l'activité piscicole, donc finalement une activité qu'on qualifiera de plutôt douce, mais avec un faible impact économique. Aujourd'hui, donc tout ce qui est maison, etc., est un peu plus en arrière. Donc forcément, ça facilite entre guillemets cette reconnexion marine. Il y a eu des brèches qui se sont formées naturellement avec des tempêtes, et donc à cette occasion, il a été décidé de ne pas refaire ces digues
pour le coup, de consolider celle qui était en arrière-plan et de voir ce qui se passait. Voilà. Et finalement, cette expérience pilote est extrêmement intéressante parce qu'elle montre ce qui n'a pas été fait ailleurs en France, parce que les sites d'Apto, il y en a une dizaine en France, plus en Guyane, donc forcément des conditions extrêmement différentes et aussi des temps très différents. Il y en a qui n'ont même pas encore commencé à penser ils sont en phase d'enquête. Ici, le cas est que la nature, effectivement, a un peu forcé la main et on est déjà sur des temps que je dirais pas de conclusion, mais en tout cas, on a déjà des retours d'expérience de ce qui se passe réellement et c'est très intéressant parce que ça pose beaucoup de questions. Mais sur l'ensemble du littoral, du sud au nord, hein, on a empiété, sous le Nord Gironde avec Soulac-sur-Mer, etc. On prend place sur un littoral mobile. Donc, vous avez vu ce matin la mobilité de ce littoral. Quand on construit du dur sur quelque chose de mobile, on a aussi des problématiques. Donc, forcément, l'homme veut être près de la mer et j'en suis parfaitement conscient. Hein. On passe de très bons moments en vacances quand on a juste quelques mètres à faire pour aller à la plage. Mais il y a aussi une vraie problématique aujourd'hui de se dire est-ce qu'il ne faut pas raisonnablement reculer? Tous les villages landais, tous les villages médocains étaient à distance respectable de la mer. On avait un peu peur de cet océan. Quand on a commencé à venir vers les plages, on s'en est rapproché, mais avec des problématiques qui sont apparues, dont celle de l'érosion. Donc il y a différentes réponses. Voilà, ici dans le cadre d'Adapto, c'est vraiment penser ce territoire et essayer de rendre aux présalés ce qu'ils étaient finalement, parce que quand on regarde des cartes d'avant l'élaboration de ces digues, en fait c'était une vaste surface de présalés. C'est finalement revenir à son état d'origine. Je crois que c'est une très belle conclusion et je retiendrai un mot-clé que tu as prononcé dès le départ, c'est l'adaptation. Finalement, il est trop tard pour anticiper, on n'a pas anticipé, maintenant adaptons-nous. Exactement. Et dans cette adaptation, on va mettre le mot collaborons les associations ensemble pour accompagner cette adaptation future. Ah, bien sûr, de toute façon l'éducation c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, on parle de pédagogie, mais c'est de 7 à 77 ans hein, comme les jeux de société. Il faut sensibiliser les plus jeunes, mais aussi les adultes et ceux qui pensent que tout est déjà derrière eux, parce que c'est aussi ça peut être une force de résistance, mais penser à ce changement et faire comprendre aux enfants que on est dans un milieu dynamique, constant. Ça bouge tout le temps, hein. La nature bouge, on ne tombe pas à la pelouse d'une maison, 20 ans plus tard on a une forêt. Donc on a vraiment un milieu naturel en dynamique constante. Il faut s'adapter à cette dynamique et il faut réussir à concilier notre vie humaine et nos activités à cette dynamique naturelle. Et on l'espère que des solutions seront trouvées rapidement, mais aussi peut-être par ces enfants à l'avenir, après avoir été sensibilisés par vous, par nous. Voilà, on l'espère en tout cas de tout cœur. Eh ben merci beaucoup Gaël de rien. Pour ce très beau témoignage et on continue notre odyssée un petit peu plus au nord maintenant de la côte atlantique. Merci beaucoup. Bonne odyssée.